Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. Il n'est jamais trop tard pour apprendre du temps en coupe-couture, esthétique, auto-école, mécanique d'entretien, hôtellerie, cuisine, informatique, anglais et français. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi, téléphone 09 970 22 600 09 971 30 894 085 33 68 892. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons bienvenue à notre tranche d'émission L'heure du vent de miracle. L'heure du vent de miracle, cette émission que vous aimez, qui vous bénit. Vous avez aimé notre intervention sur l'adoration miracle et que vous désirez vous procurer de ces supports. Vous pouvez visiter notre page Facebook où il y a un lien sur YouTube et vous pouvez télécharger et avoir tous ces messages sans problème. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te recommandons ces instants de partage de ta parole. Nous voulons que nous puissions disparaître, que toi seul tu apparais. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que rien de nous ne soit communiqué à ton peuple, juste ta volonté et ta volonté seule soit communiquée à ton peuple. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi imploré et prié. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et là, c'est Apocalypse 12, 12. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Deuxième point, après le premier point de ces sous-thèmes, au premier point, je viens de développer sur le dépouvoir du nom. Deuxième point, le cérémonie d'acceptation du nom ou d'acceptation de nom. Et vous allez voir, il y a diverses cérémonies selon le tribut qui se font lorsque la personne veut accepter le nom ou lorsqu'on a donné un nom à quelqu'un et que cette personne vient maintenant pour accepter le nom. Il y a dans d'autres tribus où l'homonyme prend le nouveau-né, le bébé, il crache dans sa bouche. C'est une forme de transmission des caractères sur le plan spirituel. Il crache dans sa bouche, il transmet les caractères, il transmet l'état d'âme, il transmet même la maladie, il transmet tout. Donc, il transmet sa personne dans l'homonyme. Et au fur du temps, il y a des choses qui vont se développer dans sa vie par rapport à la personne dont il porte le nom. Et il y a même dans d'autres familles où on prend le nouveau-né par l'homonyme, on les balance en l'air en prononçant des paroles telles que ressemble-moi, sois comme moi, unifane en swahili, unifane, osala netingai, sois comme moi, ressemble-moi, sois comme moi. Comme pour dire, avec ma colère, sois comme moi. Comme pour dire, avec mon immoralité, sois comme moi. Comme pour dire, avec mon impudicité, sois comme moi. Avec ma stérilité, sois comme moi. L'homonyme est en train de balancer l'enfant à l'air en prononçant des paroles, sois comme moi. Et sois comme lui, comment? Il a une nature, il a des mauvaises choses. Et en prononçant ces paroles, sur le plan spirituel, tout ce qui est de mauvais et tout ce qui est de bien entre dans la personne. Et avec le temps, ces choses vont se développer. Et il y a aussi d'autres cérémonies telles que l'homonyme, il vient avec la poule, il vient avec les chèvres, il vient avec un aliment, avec une nourriture. Et même si l'enfant est bébé, vous allez voir, on prend la sauce, on le met dans la bouche pour dire non, non, l'homonyme vient d'accepter le nom ou vient d'accepter le nom. Au bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des transmissions des caractères, de l'état d'âme, de mauvaises choses. Nous devons bien aimer faire attention avec le nom.
C'est un ennemi qui est très majeur et qui peut détruire, qui peut désorienter toute une vie. Nous avons vu cela dans l'exemple de Tamar. Ça a créé beaucoup de dégâts, ça a créé même la mort parmi les frères à cause du message que le nom a été porté. Quel est le message que ton nom porte? Il y a même aussi des cérémonies d'acceptation de nom qui se font par l'argent. La personne amène l'argent et on achète quelque chose à l'homonyme. Bien-aimé, tu dois prier, tu dois sanctifier ton nom, tu dois sanctifier le nom de tes enfants. Tu l'as fait par ignorance et tu ne connais pas l'origine de ces noms-là. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nos arrières étaient polythéistes et beaucoup d'entre eux qui servaient le faux Dieu, ils ont fait des alliances avec ces faux dieux-là. Ils ont eu des bénéfices. Il y a aussi d'autres cérémonies telles que l'homonyme aura à laver les nouveau-nés dans l'eau en prononçant surtout certaines paroles. Et ce sont des cérémonies aussi qui font en sorte que l'état d'âme, le comportement et beaucoup de mauvaises choses sont transmises à l'homonyme ou au nouveau-né. Il y a de noms qui nécessitent périodiquement d'être rachetés ou de faire telle ou telle cérémonie, de faire des sacrifices parce que la personne peut-être est victime de tel ou tel mode de vie et pour racheter, pour essayer un peu d'améliorer certaines choses, on fait des cérémonies, on fait des sacrifices et tout ça c'est démoniaque, bien-aimé. Il faudrait que tu puisses faire comme Jabez et invoquer l'Éternel afin que ton nom soit délivré. Quel est ton nom? Qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Et vous savez, bien-aimé, nos parents qui étaient polythéistes, ils ont, à l'origine, nos arrière-arrière étaient polythéistes. Il y a d'autres qui ont fait même des sacrifices en échange, parce que le diable les a donné certaines choses dans leur vie. C'est peut-être la force pour la chasse, peut-être la force pour le chant, peut-être tel comme c'était la loi du plus fort, peut-être tel ou tel bénéfice. Et au fur des années, il aurait fallu que cette alliance, que le diable puisse aussi profiter de certaines choses dans la vie de cet homme-là. Et par ignorance et appartenant à ces mondes là-bas, il y a d'autres qui ont même sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié les études de leurs enfants, qui ont sacrifié le travail de leurs enfants, qui ont sacrifié le fruit des entrailles des garçons ou encore des filles, qui ont sacrifié les mariages. Et pour sceller cela, il aurait fallu qu'on puisse donner un nom, qu'on puisse donner certains noms, afin que ces noms-là renferment le message par rapport aux vœux, aux sacrifices qu'ils avaient faits il y a des générations passées. Et ces noms a traversé des générations. Parce qu'il est anormal qu'un parent puisse donner à son fils des noms tels que Machimabi, malchanceux, ou un sang qui est mauvais, malchanceux. Donc c'est anormal. C'était des sacrifices que, à l'origine de ces noms-là, c'était des sacrifices que les arrière-arrière avaient faits selon les appartenances de telle ou telle secte où ils étaient. Et ils ont fait des pactes avec l'ennemi qui les a donné tel ou tel bénéfice. Ils ont fait des alliances avec l'ennemi. Et pour sceller cela, et comme ils avaient déjà sacrifié tel ou tel aspect, tel ou tel domaine de leur progéniture, de leur postérité, il aurait fallu sceller, il aurait fallu mettre un message. Comme l'ennemi connaît le principe, il aurait fallu mettre un message. Même Jésus-Christ veut dire le oint. Alléluia. Le Sauveur, le oint, Christ veut dire le oint. Et il a démontré qu'il était oint. Ce n'est pas n'importe quel nom qu'on peut donner. Et c'est pourquoi, même pour Jean, Dieu lui-même a donné un nom. Pour Jésus, Dieu lui-même a donné un nom. Parce que l'Éternel connaît, il connaît la dimension, il connaît le mystère du nom. Et vous pouvez même regarder avec Jésus, il a changé le nom de Pierre. On a changé le nom de Jacob. Parce que le nom renferme un message. Le nom renferme une charge spirituelle. Ça peut renfermer une condamnation, ça peut renfermer une dette spirituelle. Et la personne peut être victime de payer quelque chose qu'il n'a pas compté, qu'il ne connaît pas et qui est atterri dans sa vie. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire
de la Bible, une fois l'Éternel a juré, il a mis un décret par rapport à Amalek qui avait résisté à Israël, qu'il va exterminer Amalek. Et imagine-toi que toi tu as le nom d'Amalek pendant qu'il y a une parole que l'Éternel avait dit qu'il exterminera Amalek, donc tu seras exterminé. Même si c'est le chien qui s'appelle Amalek, il sera exterminé. Donc le nom, on ne le donne pas pour donner, bien-aimé dans le Seigneur. On le donne par révélation. Et nos familles sont remplies de tous ces noms-là qui stipulaient une forme de sacrifice. Parce que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, de la même manière que dans nos églises, nous offrons, nous faisons des vœux pour faire telle chose. Et aussi, on fait des vœux, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des dons. Et ces dons-là, il y a d'autres qui les ont fait des générations après. Il dit non, pour moi, tous ceux qui viendront de mon sang des filles, je sacrifie leur mariage. Et pour faire cela, on donne un nom à une fille, Chizubu, une épave. Chizubu, une épave, quelqu'un qu'on doit jeter des choses dessus, et ainsi de suite. Et on a donné ce nom qui a traversé des générations. Et toi, tu as reçu ce nom, je ne sais pas, parce qu'une tante t'avait aidé un temps et tu as donné cela par reconnaissance, et tu as donné à ton enfant, et l'enfant devient le pave, l'enfant mène une vie selon le message que ce nom-là renferme. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très, 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 très grave. Nous devons comprendre ces choses. On peut chercher l'ennemi ailleurs pendant que l'ennemi est collé à nous. Pour ceux-là qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce message vous bénit. Vous avez besoin de support. Visitez notre boîte, visitez notre site, visitez notre page Facebook où il y a un lien YouTube. Vous pouvez avoir ça téléchargé et vous pouvez distribuer dans vos familles, vous pouvez bénir les gens avec ça, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, avoir notre destinée telle que Dieu l'a prévue, que rien ne puisse changer cette destinée que l'Éternel a déjà prévue pour nous, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Troisième point, par rapport à ces sous-thèmes, nous parlons sur le deuxième sous-thème que nous avons intitulé « Qui es-tu? Qui suis-je » Le deuxième sous-thème de ce grand thème où nous parlons sur la prière du combat. Troisième point dans le deuxième sous-thème « Qui es-tu » Le mystère du nom. Précédemment, au premier point, je parlais sur les deux pouvoirs que le nom possède, les deux pouvoirs du nom. J'ai dit que le nom a le pouvoir de te faire vivre ce que ce nom-là signifie. Et le nom aussi a le pouvoir de te faire vivre ce que l'homonyme a vécu ou ce que l'homonyme vit. Mais hormis cela, il y a un mystère dans le nom. Et c'est pourquoi je te demande qui es-tu. Chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme qui dirait, on fait une prière. Chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme qui dirait, c'est une déclaration qui est faite. Chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme qui dirait, c'est une invocation qui est réalisée. Chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme un souhait qui est fait sur ta vie. Et prends un peu cet exemple. Lorsqu'on t'appelle, c'est comme un souhait, c'est comme un vœu, c'est comme une déclaration qu'on a fait sur ta vie, c'est comme un appel qu'on a fait sur ta vie. Et toi, tu réponds présent. C'est comme qui dirait, tu dis Amen par rapport à ces vœux qu'on a, ou à ces souhaits qu'on a fait sur ta vie, ou à cette invocation qu'on a fait sur ta vie. Pour mieux comprendre, prenons un nom, tel que le nom de blessing. Blessing, comme vous le savez, en anglais, veut dire bénédiction. C'est le papa qui parle, c'est la maman qui appelle. Blessing. Et blessing, là où il est, il dit présent papa, présent maman. Donc quand il dit blessing, il dit bénédiction. Donc c'est comme qui dirait, il souhaite la bénédiction. Il invoque, il appelle la bénédiction sur l'enfant qu'il a besoin. Et l'enfant répond présent. Et l'enfant, c'est comme qui dirait, il dit amen à cette invocation, à cet appel ou à ces souhaits. Et surtout comme elle est prononcée par le parent, elle ne peut qu'arriver, elle ne peut que suivre. Imagine-toi, depuis ta naissance, combien de fois tu as été appelé et par qui avez-vous déjà été appelé? On vous a appelé par des sorciers, on vous a appelé par des hommes mystiques, on vous a appelé aussi par des hommes spirituels, peut-être craignant Dieu. Mais quel est l'essence de ton nom?
on t'a appelé par quelqu'un qui a une bouche autorisée, tel que les parents, ils sont là, ils ont la bouche autorisée lorsqu'ils disent des choses. Et c'est pourquoi les chers parents, il ne faudrait pas dire n'importe quoi aux enfants, parce que les esprits errants peuvent prendre ce que vous dites et directement posséder l'enfant avec ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère par rapport au nom. On t'appelle, tu réponds, donc tu acceptes. Et le nombre de fois qu'on t'a déjà appelé, et quand on a appelé blessing, c'est comme qui dit on a souhaité des bénédictions, et tu as répondu, et tu ne peux voir que les bénédictions suivent l'enfant. Les bénédictions couvrent l'enfant parce que le nom a un bon sens. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et les parents qui appellent, les oncles qui appellent, le mystique qui appelle, les gens qui t'entourent qui appellent depuis que tu étais bébé jusqu'à présent. Et imagine-toi, tu te nommes Mashimabi, qui veut dire malchanceux, Damumuba en Swahili, Makila Mabe en Lingala. Et on t'appelle Mashimabi, on t'appelle par tes parents, Mashimabi présent par ta mère. Donc, malchance présent, c'est comme qui dirait on a souhaité, on a invoqué, on a appelé la malchance. Et toi, tu as répondu présent. Et depuis que tu étais enfant jusqu'à présent, combien de fois et par qui as-tu déjà été appelé? Et ce sont les activations des esprits. On a activé des esprits de poursuite qui te poursuivent et qui font en sorte que tu vis ce que ce nom-là signifie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des noms qui nécessitent d'être changés. Il y a des noms qui nécessitent d'être délivrés. Il y a des noms qui nécessitent d'être rachetés. Et peut-être ton prénom, c'est un bon nom. C'est un nom qui attire de faveur. Mais il y a un nom qui est sur tes papiers scolaires, sur tes titres académiques. Tu écris la demande d'emploi avec ton nom complet. Tu donnes, peut-être tu t'appelles Caleb. Caleb Mashimabi Mulowai. Et tu fais les examens, tu es intelligent, tu as réussi. Et une fois que les résultats sortent, ou une fois qu'on est non, qui ont réussi, quelqu'un lit ton nom. Directement, il y a les esprits errants. Et par rapport à la signification de ton nom qui veut dire peut-être chassez-les, punissez-les, maudissez-les, et directement, tu vois que tu étais le seul peut-être à accepter, on t'a même accepté. Mais comme le nom possède un message qui est contre ta vie, qui est déjà une forme de sacrifice qu'on a déjà fait depuis des années passées, depuis des générations passées, c'est une petite circonstance qui vient au-devant de toi, et on te cherche du travail, tout simplement parce qu'il y a un ennemi qui est collé à toi, qui est collé à ta vie. Et c'est pourquoi on fait beaucoup de demandes, mais lorsqu'on lit le nom, haïssez-les. On t'haït sans raison. Tu es haï sans raison, tu ne comprends pas, mais comment ces chefs ne me tolèrent pas? Tout simplement parce que ton nom donne un message. Haïssez-les. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des situations où relationnellement parlant, ils n'ont personne. Ils sont haïs, ils sont matés, tout simplement parce que leur nom transmet un message partout où ils vont. C'est le cœur des gens qui se détournent contre eux. Ils ne comprennent pas, du moins je ne comprends pas, je suis malchanceux, ainsi de suite. Ne cherche pas ailleurs. Il y a un ennemi qui est attaché à toi. Et chaque fois cet ennemi, on l'active. Et tu réponds Amen. On t'appelle et tu réponds Amen. Tu actives les esprits errants qui combattent ta vie par rapport au sens et à l'origine de ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission évangélique Vent des miracles, mais même en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église Mevem centrale, chaussée de Kassenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église Mevem de Plaine, avenue de Plaine prolongée,
en diagonale du bureau de quartier Naviondu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église Mevem Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons notre quatrième point dans ce deuxième sous-thème. Qui es-tu? Le nom africain, le nom congolais, voulais-je dire, et les noms africains qui ont le sens qui n'est pas très très bon, qui nous préjudicient. Donc quelques noms africains et leur mauvaise signification, particulièrement congolais. Et c'est le quatrième point. Quelques noms africains et leur mauvaise signification, particulièrement congolais. Ici, j'aimerais prendre quelques noms de famille ou quelques post-noms que nous utilisons, particulièrement au Congo et aussi dans d'autres pays africains, si nous en avons le temps. Nous pouvons commencer par d'abord quelques totems. On a des totems tels que Ntambwe, Ntambo, Tambo, qui veut dire lion. Et tu verras, la personne, il est agressive. Il y a une forme d'agressivité dans la personne. Il y a une forme de méchanceté ou encore de colère dans la personne. Donc la personne prend le caractère de cet animal-là. Il y a des noms tels que Kachama, léopard. Donc tu vois la personne qui est colérique, même lorsqu'il doit frapper, il frappe sans pitié. Et ce sont les noms que nous trouvons, ce sont les noms que nous avons. Et l'ennemi utilise ces totems-là contre nous, et en mettant l'esprit de l'animal en nous. Et lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à délivrer nos noms, nous n'arrivons pas à les changer ou à les délivrer ou à les purifier, nous allons vivre des choses que nous allons nous demander ça vient d'où, mais pendant que l'ennemi est attaché, chaque fois nous disons Amen lorsqu'on l'appelle. Et il y a d'autres totems tels qu'un Zévou. Zévou qui veut dire éléphant. Et souvent les gens qui ont ce genre de nom, tu vas voir la personne, c'est un casseur, c'est un destructeur. Il détruit tout. Et même le travail, les relations, il détruit parce que c'est un éléphant. Quand vous voyez l'éléphant, il passe tout sur son passage, il peut piétiner des choses, il peut détruire, il peut écraser des arbres. Et ce sont ces noms-là que nous avons. Il y a des gens qui ont des noms tels que même des prénoms tels que bovin. Et souvent, il y a même des mouvements scouts, des mouvements où il y a des totems, ou encore chez les militaires, on donne des totems, boa, ceci, cela. Et ça, d'autres personnes, ils s'en réjouissent. Mais pendant que ce sont de messages, ce sont des choses qui nous bloquent, ce sont des choses qui désorientent par rapport à notre destinée et qui peut être un ennemi très majeur dans notre vie. Pendant que nous pouvons chercher ailleurs, mais c'est attaché à nous et chaque fois nous disons même Amen, nous répondons aux souhaits que les gens font. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Est-ce que tu connais quel est le message que ton nom renferme, bien-aimé dans le Seigneur? Allons dans quelques noms au niveau de la province du Katanga et le Grand Kivu. Donc les deux provinces swahiliphones de la RDC, de la République démocratique du Congo. Nous avons des noms tels que Tabou, qui veut dire difficulté. Nous avons des noms tels que Mateso, qui veut dire souffrance. Nous avons des noms tels que Nyongolo, ou Nyongoni, ou Nyongolo, ou Nyongoni, qui veut dire indésirable. Et lorsque l'enfant a ce genre de noms bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'enfant puisse vivre? Il ne peut vivre qu'une vie selon le nom. Il ne peut vivre qu'un comportement selon le nom qu'il a. Il y a des noms tels que Mwananvita ou Mwadjanvita, Mwadjanvita, le guerrier. Et tu vas voir quelqu'un qui est sanguinaire, qui est colérique. Et tu ne comprends pas. Ça vient d'où? Ça vient du nom, un grand ennemi de l'homme. Il y a des noms tels que Bobila Dawa. Ça veut dire un enfant reçu ou obtenu ou dont le développement de la grossesse fut soutenu par des fétiches. Et c'est un enfant qui est prêt à toucher aussi aux fétiches, qui est prêt à servir le diable. Et tu peux avoir ce genre de nom et tu élèves tes mains en disant ton nom
au devant de Dieu, il y a certaines choses, la main de Dieu est invisible. La main de Dieu est loin de toi, tout simplement parce que ton nom est en train de vanter le mal, est en train de vanter ce que Dieu n'aime pas, est en train de vanter le fétiche ou en train de vanter la sorcellerie. Il y a des noms tels que Kayakez. Kayakez qui veut dire revenant. Donc la personne qui a remplacé celle qui était morte. Kayakez. Revenante ou revenant. Et ce genre de personnes, ils ont un comportement de mort. Et tu vas remarquer, c'est l'impudicité. Tu vas remarquer que c'est toute forme de comportement de mort. Et ce qui va se manifester dans ces genres de personnes-là. Et toi, si tu possèdes ces noms bien-aimés, tu dois faire comme Jabez, tu dois invoquer l'Éternel. Et si pendant que je parle, tu constates que tu vis selon le sens de ton nom, tu vis ce que l'homonyme a vécu, bien-aimé, cherche la délivrance de ton nom, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, tu chercheras l'ennemi ailleurs, pendant que l'ennemi est collé à toi, et chaque fois tu réponds même Amen, lorsque cet ennemi est activé. Il y a des noms tels que Moma, serpent. Et tu vas voir, cette personne, il a les caractéristiques du serpent. C'est un mauvais, il fait le coup bas. C'est quelqu'un qui est venimé. Il ne garde pas facilement les relations, il trahit facilement. Et bien aimé dans le Seigneur, tu as ce genre de nom. Et qui peut être en toi comme une préjudice. Il faudrait que tu puisses faire comme Jabez, invoquer l'Éternel, afin que la délivrance de ton nom puisse être exécutée. Il y a des noms tels que Sinanduku, qui veut dire je suis sans frère, je suis sans soutien, je suis sans aide. Tu te demandes, oh pourquoi les gens ne m'aident pas? Pourquoi quand j'ai des problèmes, on ne m'aide pas, on ne me soutient pas, on ne me visite pas? Oh, quel message ton nom transmet? Cela arrête même. Les gens peuvent avoir tout à cœur de te visiter, de te faire du bien, mais ils ne le font pas. Tout simplement parce que ton nom transmet un message. Et au lieu que les gens puissent être contents de toi, les gens s'éloignent de toi et les gens ne veulent même pas te soutenir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre conscience de ces choses. Et nous devons prier comme Jabez afin de les détruire. Et de demander à Dieu de changer. Nous avons des noms tels que Masikini, pauvre. Alléluia. Pendant que tu es en train de chercher la richesse, mais ton nom signifie Masikini, peut-être dans ta langue, ça signifie Masikini. Comment est-ce que tu peux aller de l'avant? C'est difficile, bien-aimé. Il y a des gens qui ont des noms tels que Mashimango, et qui veut dire, qui critique, et tu ne fais que abîmer des choses, tu ne fais pas critiquer, c'est attaché à toi, c'est contraire même à la foi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comprends ces choses. Il y a des gens qui ont des noms tels que Kiabushiku, qui veut dire les nocturnes. Et ici, vous allez voir l'enfant qui se nomme Kiabushiku, les nocturnes. Il y a un esprit de la nuit qui l'accompagne. Et la nuit, c'est l'esprit de vol, l'esprit d'impudicité, de vol, de banditisme. Et tu verras l'enfant. Il est voleur, il est criminel, tout simplement parce que son nom veut dire le nocturne. Quel est l'essence de ton nom dans ta langue? Quel est l'essence de ton nom, bien-aimé? Et tu peux chercher l'ennemi ailleurs pendant que l'ennemi est collé à toi. Il y a des noms tels que Sanduku, qui veut dire cercueil. Oui, à la mort précoce. La personne qui vit l'esprit des morts dans tous les domaines de sa vie. Voué à la mort. Il y a des noms bien dans le Seigneur tels que Kawanga. Kawanga qui veut dire fétiche. Et ce genre de noms, comment veux-tu que le Seigneur t'écoute? Comment veux-tu que les choses marchent pendant que ton nom glorifie le mal? Il y a des gens qui ont des noms tels que Dunia, qui veut dire le monde. Dunia. Tu vas voir un enfant qui est dépassé. Parce que lui, il est le monde. Le monde, c'est le symbole de toutes sortes de problèmes. Dunia. Un enfant dépassé, hein, qui a beaucoup de problèmes. Parce qu'il se nomme Dunia. Il y a des gens qui ont des noms tels que Vumbi. Vumbi. Qui veut dire poussière. Donc, qu'on a l'habitude de piétiner.
Et tu verras que cette personne est vilipendée, cette personne, lui, quand il fait des choses, ça ne marche pas, mais les gens l'utilisent, il est comme une forme de marchepied pour les autres. On les piétine, on les mate. Et tu te demandes, cette situation vient comment? Tu cherches l'ennemi ailleurs, mais pendant que ton nom se constitue en ennemi par rapport à ta vie. Prenons la province du Bas-Congo, à l'ouest de la RDC. Il y a des noms tels que Makadi, qui veut dire pitié. Makadi, qui inspire la pitié. Il y a des noms tels que Malelissa, pleure, ou encore malheureux. Tu as des noms comme ça. Tu ne peux vivre que ce que le nom signifie. Prie pour ton nom, change la vapeur par rapport à ton nom. Il y a des noms tels que Mouedi, dans la province du Bas-Congo, qui veut dire aussi revenant. C'est l'équivalent des Kayakès dans la province du Katanga. Mouedi. Et on a vu Kayakès, ce sont des personnes qui ont les gens des comportements de mort, C'est l'impudicité, c'est les vols, c'est beaucoup de mauvaises choses. Fais comme bien-aimé, comme Jabet, invoque l'Éternel afin qu'il délivre ton nom. Il y a même des noms tels que Mujinga. Et avant que je ne puisse comprendre ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souffert à cause du nom. Chaque chose que je devais acheter pour la première fois, la première chose je devais faire un faux pas. Et j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu des moyens, parce que la première des choses que j'achetais, ça ne devait pas bien marcher. Tout simplement parce que le nom Mujinga, on donnait ça aux enfants qui étaient nés avec le cordon ombilical qui les liait. Et cela a eu certaines manifestations dans la vie de ces enfants qui portaient ce nom-là. Mais j'ai crié à l'Éternel pour changer les choses. J'ai invoqué l'Éternel pour que je puisse être délivré par rapport à ce lien de nom. Je l'ai sanctifié. Et maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui est lié, mais je suis quelqu'un qui est lié pour Dieu, pour le servir. Je suis quelqu'un qui est lié pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je suis quelqu'un qui est lié à la volonté de Dieu, lié à l'alliance avec Dieu. J'ai combattu tout ce que je touche, ça marche. Tout ce que je commence, ça marche. Tout ce que j'entreprends, ça marche. Parce que j'ai eu à invoquer l'Éternel comme l'a fait Javed. Peut-être toi aussi, tu as un nom qui est compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des noms qui nécessitent d'être changés. Il y a des noms qui nécessitent d'être délivrés. Il y a des noms qui nécessitent d'être rachetés. Alléluia. Prenons la province du Grand Kassai. Ah, là, bien aimé dans le Seigneur, là, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de mauvais noms. Il y a beaucoup de noms sacrifiés. Que peut-être que tu as déjà donné à tes enfants ou que tu portes, que tu ne connais pas. Cherche à connaître le sens de ton nom. Tu peux chercher l'ennemi ailleurs pendant que l'ennemi est à côté de toi. Alléluia. L'ennemi est à côté de toi. Lisons encore ces passages de Jabet. Peut-être toi tu nous as pris en cours et tu ne comprends pas de quoi nous parlons. Nous parlons sur qui es-tu? Qui est le premier sous-thème? Qui est-tu? Qui suis-je? Le premier sous-thème dans la prière du combat que nous exploitons. Et qui es-tu là-bas? Nous avons dit que c'est une question qui nous amène à notre identité. Quand quelqu'un pose cette question, c'est pour connaître l'identité. Et il y a un élément majeur, un grand élément dans l'identité, le nom. Et le nom-là peut être constitué en ennemi. Parce que le nom a le pouvoir, de te faire vivre ce qu'elle signifie, deux, de te faire vivre ce que l'homonyme a vécu ou vit. Et c'est pourquoi dans Chronique 4:9, il est écrit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que Jabet a constaté que la main de la malédiction était sur lui, la main de Dieu était loin de lui, il a constaté qu'il était dans les blocages, il a constaté qu'il était dans la souffrance.
Par rapport à quoi? Par rapport au nom. C'est le nom qui l'a préjudicié parce qu'on lui a donné le nom qui veut dire douleur, souffrance. Et il ne pouvait que vivre. C'est que le message de son nom, c'est que le nom signifiait, c'est que le nom portait. Et nous avons aussi lu le livre de 1 Samuel 4, 21 à 22, où il est écrit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Et en Israël, le parent donnait le nom aux enfants selon les événements qui précédaient leur naissance et selon les événements qui accompagnaient leur naissance. Et même en Afrique, il y a des parents qui ont donné selon les séries, selon les films, selon les célébrités, selon les événements qui sont déroulés dans leur période. Ils ont donné des noms aux enfants, des prénoms, selon toutes ces choses-là, mais sans pour autant connaître la signification de ça. Et l'ennemi a profité de leur ignorance pour troubler, pour détruire la vie, l'avenir de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi nous prenons la province du Kasaï, où, bien aimé dans le Seigneur, rappelle-toi que nos ancêtres étaient polythéistes. Ils ont servi de faux dieux. Ils ont servi de faux dieux. Ils servaient de faux dieux. Et ils ont fait des sacrifices. Des sacrifices, ils ont sacrifié soit le mariage, soit le travail, soit le bonheur, soit telle ou telle chose par rapport à leur postérité, en échange à la force, en échange à la force de pécher, en échange à la force de chasser, en échange à la force de cultiver ou à d'autres sacrifices. Parce qu'ils étaient polythéistes, ils adoraient les faux dieux, ils étaient sorciers, d'autres étaient sorciers, d'autres étaient fichés. Et en faisant toutes ces choses, ils devaient faire des offrandes. Et les offrandes étaient quoi? C'était le mariage de leur progéniture. Les offrandes étaient quoi? C'était le travail de leur progéniture. Et pour sceller ça, le diable a donné un nom. Il a donné ce nom. Et ce nom-là a traversé des générations. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel a apparu à Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Parce que le nom qu'il avait avant avait un autre message, que le message que le Seigneur voulait qu'Abraham puisse porter à la nation. Il a fait d'Abraham le père de nations. Il a changé le nom de Sarah parce que le nom que Sarah avait avant, c'était un nom qui portait un autre message, qui avait un autre message et que le Seigneur avait un autre message à mettre dans sa vie. Et c'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël, parce que le nom de Jacob portait un autre message, signifiait quelque chose d'autre et qu'il a beaucoup préjudicié. Et nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ, il a changé de nom, il a donné le nom à Pierre, il a changé, il avait un autre nom. Le nom peut t'amener loin, et le nom peut t'amener loin dans le mal et loin dans le bien. Prenons la province du Kasaï, le Grand Kasaï, au centre de la RDC. Il y a des noms tels que Mashimabi, qui veut dire malchanceux. Si on veut traduire littéralement, sang mauvais, le sang qui est mauvais. Il y a des noms tels que Munyoka, qui veut dire celui qu'on punit. Il y a des noms tels que Mukinaï, qui veut dire haïsselé. Il y a des noms qui veut dire Bajiki Jaï, qui veut dire exterminez-les. Exterminez-les. Il y a des noms tels que Moulowaï, qui veut dire ensorcelez-les. Hein? Il y a des noms tels que Makenga, souffrance. Il y a des noms tels que Muchipai, maudissez-les. Il y a des noms tels que Balonji, les sorciers. Il y a des noms tels que Boupela, la pauvreté. Et quand tu as ce genre de noms bien-aimés dans le Seigneur, comment veux-tu que ta vie puisse changer? Comment veux-tu que les choses s'améliorent? Tu peux chercher l'ennemi ailleurs. Tu peux incriminer des gens, mais pendant que ton ennemi est attaché à toi, il y a des noms qui nécessitent d'être changés. Il y a des noms qui nécessitent d'être délivrés. Prenons des noms toujours dans la province du Kasaï, tels que Malou Waboun, qui veut dire problématique. Donc quelqu'un qui est Malou Waboun. Donc Maloubouни ou Malou Wabouni. Donc un problématique. Partout où il passe, c'est la pagaille. Partout où il passe, ce sont des isanies. À cause du nom qu'il porte. Il y a des noms tels que Chizoubou, une épave, creux, sans valeur. Les gens se jouent de toi. Ce sont des fiancés qui viennent, celui-ci il vient, des hommes mariés qui viennent, même des divorcés, des voyambars qui viennent.
Il se joue de toi, il t'engrosse à gauche, à droite. Tout simplement, tu te dis, oh, quel malheur qui m'arrive. Il y a un ennemi qui est attaché à toi, qui est ton nom. Et tu dois prendre conscience de cela et tu dois chercher à connaître la signification de ton nom, afin que tu puisses faire comme Jabez et invoquer l'Éternel pour qu'il puisse changer les choses. Il y a des noms tels que Mukengeshai. Mukengeshai qui veut dire faites-les souffrir. Pendant que c'était un message, il y a des temps passés où il y avait des sacrifices qui ont été faits. On dit non, moi je donne seulement les finances de mes enfants. Et pour sceller cela, on a donné un nom du monde des ténèbres. Et de la même manière que Dieu révélait le nom aux gens qui lui étaient fidèles, dit non, cet enfant se nommera Jean, ainsi de suite. On s'est étonné, bon, il n'y a pas un parenté du nom de Jean. Parce que Dieu voulait, par rapport à Jean, selon le sens, il voulait que cet homme puisse accomplir la mission pour laquelle je l'ai confié. Parce que si tu as un nom peut te dérouter, un nom peut te dérouter, te désorienter par rapport au plan que Dieu a assigné par rapport à ta vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, donnez le nom par révélation. Demandez au Seigneur, parce qu'un nom trace l'avenir de l'enfant. Cherchez à connaître d'abord le sens du nom avant de le donner, avant de donner à ton enfant. Parce que tu risques de préjudicer toute une vie de ton fils, de ta fille. Il y a le nom tel que Bimancha, le rejeté. C'est lui qui est rejeté. Alléluia. Quelle sorte de nom bien-aimé. Donnez-nous à nos enfants. Il y a des noms tels que Panou Pakole. Panou Pakole. La vie est dure. Sur terre, c'est dur. Panou Pakole. Et tu ne peux voir que la dureté partout. Tu touches ceci, ça ne marche pas. Tu touches cela, ça ne marche pas. Quels sont les noms qui sont dans nos familles? Et quel est ton nom? Quelle est la situation de ton nom? Tu peux chercher la solution ailleurs. Tu peux chercher les problèmes ailleurs pendant que le problème est collé à toi. Il y a des noms tels que Peshakoku. Peshakoku, qui veut dire donne-moi. Donc un nom de dépendance. Un nom qui veut dire la dépendance, la mendicité. Et ce sont ce genre de noms que nous avons dans nos familles. Et cela peut nous préjudicer au plus haut niveau. Oh, que vous puissiez comprendre ces choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, fais comme Jabez. Va au-devant du Seigneur. Demande au Seigneur de changer les choses. Demande au Seigneur de changer les choses. Bien aimé dans le Seigneur, si ton nom glorifie le mal, si ton nom symbolise des idoles du monde des ténèbres, des idoles des sectes, des idoles de la sorcellerie, ces noms doivent être changés. Parce qu'il y a des noms qu'on doit changer. Tu vas lever tes mains, au lieu que le Seigneur puisse écouter ta prière, ça sera une abomination devant de Dieu et ça sera difficile qu'il t'écoute. Et il y a des noms qui nécessitent d'être rachetés, il y a des noms qui nécessitent d'être délivrés. Avec Jabez, le Seigneur a écouté. Il a écouté sa prière. Il n'est pas écrit qu'il a changé son nom. Mais il y a d'autres que le Seigneur a changé de nom. Et c'est pourquoi toi-même tu connais l'essence de ton nom. Et il est grand temps que tu puisses changer la vapeur. Il est grand temps que tu puisses entrer dans les combats spirituels pour racheter ton nom, pour délivrer ton nom au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses te fâcher spirituellement afin que tu puisses faire une forte prière pour que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza. Joel M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joel M Bel-Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203.